on l'a beaucoup vu ce matin, pareil avec la présentation d'Emmanuel, avec David, donc l'importance d'interconnecter les applications, les objets. Donc c'est extrêmement nécessaire avec différentes justement plateformes dédiées. Quelle est votre vision, vous, chez Uber, par rapport justement à cette interconnexion entre les différentes applications ? Alors, merci de m'avoir invité déjà. Effectivement, nous, on est très connectés avec les autres applications et les autres sites internet. Je vais revenir un petit peu en arrière sur l'histoire d'Uber. Uber a été créé il y a 5 ans. L'idée vient d'un besoin. C'est né à Paris à la conférence Le Web, lorsque Travis Kalanick et Garrett Camp, qui sont les deux cofondateurs d'Uber, avaient beaucoup de difficultés à trouver un taxi en sortant de la conférence. Et donc, ils ont reparti à San Francisco avec cette idée un petit peu folle de trouver un moyen de monter une application et de trouver une solution qui permet en un clic d'avoir un véhicule avec un chauffeur. Et donc 5 ans plus tard, on est aujourd'hui présent dans à peu près 66 pays, dans 370 villes dans le monde, et on vient de passer la barre du milliard de trips, donc le milliard de trajets effectués dans le monde, ce qui est assez important. On est passé d'une petite start-up à un groupe assez important. Lorsque je suis arrivé chez Uber il y a 2 ans, on était à peu près 300 personnes. Aujourd'hui, on est à peu près 6000 personnes dans le monde, 6000 employés dans le monde, donc c'est assez impressionnant. On est passé par plusieurs étapes, et évidemment une des étapes assez importantes, c'était d'ouvrir l'API, d'ouvrir notre application à d'autres applications ou à d'autres sites internet. Et donc c'est le programme d'API, et on va en parler un petit peu plus en détail aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est évidemment d'identifier les moments où vous avez besoin d'un déplacement, et donc on va identifier tous ces moments à travers les applications et les sites internet, et on va se placer au plus près de ce besoin qui est d'avoir en 2 minutes ou en 3 minutes, lorsque vous allez sortir de la conférence par exemple, besoin d'un Uber pour vous déplacer et vous rendre à un autre lieu. Et donc on va travailler sur tous ces partenariats avec différentes API, enfin avec notre API et différentes applications. Et donc on a quelques exemples aujourd'hui que je vais pouvoir vous présenter. Donc par exemple, on pourrait très bien imaginer que sur l'application du Hub, en sortant de la conférence, on puisse directement solliciter l'application Uber pour pouvoir prendre un Uber et partir. Absolument. Chaque application ou chaque site internet qui donne lieu à un déplacement, donc on peut imaginer beaucoup d'applications. Il y a toutes les applications qui sont liées à la vie nocturne, les sorties, les déplacements pour tous les lieux culturels. Et puis évidemment, il y a tout ce qui concerne la mobilité dans les villes. Donc évidemment, Uber fait partie d'une des solutions qui sont des solutions partagées de transport. Et donc on fait partie de cet écosystème. Il y a évidemment les transports en commun, vous avez les taxis, les VTC. Il y a toutes les solutions partagées. Donc à Paris, c'est évidemment Autolib, Vélib. Et donc nous, on fait partie de cet écosystème. Et donc vous avez beaucoup d'applications. Et donc là, par exemple, on a l'exemple de Google Maps qui vous permet de calculer en temps réel les différents moyens pour vous déplacer, pour vous rendre d'un point A à un point B. Et donc nous, on va se placer en fait dans cet écosystème et on va proposer notre solution. Et ça va permettre à l'utilisateur de comparer les différentes solutions pour se déplacer et éventuellement de choisir la solution Uber. Il clique et directement, il est rebasculé sur l'application et le point de départ et le point d'arrivée sont déjà enregistrés. Donc finalement, vous allez enrichir d'autres services, d'autres applications par le service Uber. Absolument, oui. Et ça fait partie de votre, sur 2016, ça fait partie d'une stratégie de développement assez poussée. Oui, complètement. On a ouvert la première version de l'API. C'était une première version qui permettait d'apporter des informations en temps réel, notamment l'estimation du trajet, du temps de trajet, l'estimation du temps d'arrivée d'un véhicule. Donc ça, c'est évidemment l'information la plus importante. Et puis aussi l'estimation du tarif. Donc ça, c'était les informations les plus basiques sur un trajet, sur une estimation. Et puis ensuite, la commande en direct. Et puis, on a lancé ensuite une version un peu plus poussée qui permet de passer une commande directement à partir d'une application tierce ou d'un site internet externe. Alors, je crois que tu as un ou deux autres exemples justement qui viennent illustrer ce que... Oui, un autre exemple. Donc on parlait tout à l'heure des déplacements. Évidemment, lorsque vous vous rendez à un restaurant ou un hôtel, avec l'application TripAdvisor, vous avez une fiche pour chaque restaurant ou pour chaque lieu. Et donc on est directement intégré dans l'application TripAdvisor. Et donc ça vous permet, lorsque vous êtes sur cette fiche, de pouvoir vous commander en un clic un véhicule Uber. Ça, c'est une démarche que vous avez installée depuis combien de temps ? Alors la démarche sur TripAdvisor, c'était environ il y a 1 an et demi, je crois, lorsqu'on a lancé l'API. C'était l'un de nos premiers partenaires. Et donc on a lancé l'API avec un programme, le premier programme qui avait une douzaine de partenaires globaux, parmi lesquels TripAdvisor.
D'accord. Et sur 2016, du coup, vous allez augmenter considérablement ces partenariats ? Oui, je pense que sur 2016, il va y avoir un vrai déclic sur la partie API. On va aller de plus en plus sur une intégration qui va être liée non seulement aux applications, mais aussi aux objets connectés. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure un autre exemple. Mais c'est très important pour nous de contextualiser et de nous situer finalement le plus proche possible du besoin et du contexte de déplacement. C'est qu'on ne va pas faire de l'affichage dans des applications classiques, de la publicité classique. On va vraiment chercher à être le plus près possible du déplacement de la personne. Est-ce que finalement il y a une différence entre le marché européen et le marché américain par rapport justement à l'ouverture de toutes ces API ? On va le dire puisque après tu vas parler du cas Messenger qui a d'abord été lancé aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des tendances comme ça qui se dégagent en fonction des marchés ? Alors, il y a évidemment, on travaille avec beaucoup de partenaires sur le programme API, à la fois des toutes petites startups dans chaque pays dans lequel on est présent, et puis il y a les très très grands groupes. Là, j'ai pris un exemple, c'est l'exemple Wingit, c'est une jeune startup française qui a démarré à Paris, et l'objectif de cette startup et de cette application, c'est de permettre aux jeunes de pouvoir trouver les meilleures sorties, les lieux de sortie, les événements autour d'eux finalement. Et donc, c'est une sorte d'algorithme qui va aller chercher dans les différents flux d'informations sur Twitter, sur Facebook, tous les événements et qui va les regrouper dans cette application. Et donc ça, c'est un très très bel exemple parce que c'est une petite start-up qui est née à Paris, mais qui est maintenant présente dans différents pays, notamment aux États-Unis, et qui est en train de se développer. Et donc, c'est une start-up qui cherchait un partenaire global et qui a trouvé avec l'API Uber une solution très intéressante et donc qui a permis d'enrichir en fait son offre en proposant justement l'intégration d'Uber et la possibilité de commander un Uber pour se rendre aux événements via l'application. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du lancement et du cas autour de Uber et Messenger, donc qui a d'abord été lancé aux États-Unis, qui va arriver en France. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer le contexte et du coup la relation que vous avez avec Facebook ? Alors Facebook, c'est une annonce qui a fait beaucoup de bruit. Effectivement, il y a quelques semaines, on a annoncé l'intégration API d'Uber dans le Facebook Messenger, donc c'est une nouvelle assez importante. On peut imaginer, étant donné le nombre d'utilisateurs de Facebook, l'impact que ça peut avoir en termes de user experience. Donc évidemment, Facebook a effectué beaucoup de tests avec Uber avant de lancer cette intégration, qui a été lancée aux États-Unis et qui sera prochainement disponible dans d'autres marchés, dont la France. Et donc l'idée, c'est effectivement, lorsque vous êtes dans une discussion dans Facebook Messenger et que vous donnez une adresse en disant par exemple tiens on va se rejoindre à tel restaurant, je t'envoie l'adresse, donc on donne l'adresse, automatiquement sur l'adresse vous aurez la possibilité de l'ouvrir et de commander un Uber pour vous rendre à cette adresse. Donc on va continuer à entrer dans cette logique de vouloir se placer le plus près possible du déplacement de nos utilisateurs, et donc Facebook Messenger c'est effectivement un partenariat global mais avec différentes étapes. La première étape ce sont les États-Unis et puis ensuite d'autres marchés comme la France. Il y a d'autres partenariats comme ça qui sont prévus sur 2016, toujours dans cette même logique ? Absolument, il y a beaucoup d'autres partenariats qui sont prévus. Il y a un partenariat avec un acteur de la mobilité en France qui est assez important, qui va arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Il y a énormément de partenariats qui sont prévus. L'API, ça offre beaucoup de possibilités. On n'a vraiment pas vraiment de limite en fait. En API, tout est possible. Est-ce que les API, c'est clairement le futur et le point central du développement de Uber dans les prochaines années ? Je pense que c'est le partenariat classique. Moi, je travaille beaucoup sur le business développement, donc on a d'autres types de partenaires et de partenariats, mais c'est le partenariat vraiment tech. C'est-à-dire qu'on est dans une entreprise de technologie. On a à San Francisco plus de 800 développeurs qui travaillent pour vous permettre justement, lorsque vous allez sortir de cette conférence, d'avoir un Uber en moins de 2 ou 3 minutes. Donc ça paraît anodin lorsqu'on utilise l'application, mais derrière, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur cette partie technologique. Et donc, effectivement, l'API, c'est le summum, on va dire, du partenariat dans une entreprise tech. Je te remercie beaucoup, Sylvain, pour nous avoir partagé un petit peu les prochains mois et les prochains projets d'Uber.